Bonjour tout le monde, je suis Jean-Émile Paul, historien de formation, photographe et spécialiste en culture. On est là ce matin pour traiter ce sujet assez intéressant et ce sujet d'actualité portant sur la photographie et la peinture en temps de crise. Conférence à faite dans le cadre de deuxième édition Salon du livre et des arts du Grand Nord d'Haïti, que Ilès Papillon Chef a organisé. Depuis plus de 5 ans, nous avons une situation assez difficile dans le pays à côté que les examens envahissent le pays et la situation sécuritaire est plus dégradable au jour le jour. Et structure qui plus affectée et qui premier affecté même dans cette crise là, c'est l'espace culturel, l'espace artistique, l'espace spectacle qui fragilisé en premier. J'ai descendre pas fait mais triomphe fait mais etc. Et espace de production artistique autour, village Noailles, village résistance, résistance Grand Rue, tout ça, espace ça yo attaqué, yo pollué et qui permettent à ce que artistes nous yo pas capable d'œuvrer. Donc situation davantage il attaquer tout le monde et il y a des questions à se poser. Parce que n'a pas qu'à fonctionner. Je vous disais, la centre d'art, Maison du Fort, pas qu'à fonctionner. Plein d'autres espaces qui pas qu'à fonctionner. Tout le monde éclipsé dans caillou, tout côté ces barrières, le monde pas qu'à faire one pot. Et ensemble de questions qui posent et qui des réponses, n'a pas essayé de joindre. Et c'est pour ça, question à poser, il dit que peuvent la photographie et la peinture en temps de crise. Il faut se rappeler que la peinture comme la photographie sont deux domaines de l'art. Dans la classification d'Étienne Souriau en 1969, la peinture représentative comme la peinture pure est classée en 3e position et cinéma, la vie photo, éclairage, projection lumineuse est classée en 7e position. Mais toutefois, plus largement, dans la classification populaire des arts, la photographie comme la peinture se joignent dans ce qu'on appelle les arts visuels. Donc, à ce titre, pourvu que la photographie et la peinture sont dans 4 arts visuels, ce sont des domaines de l'art, on peut se poser cette question comme sujet, que peut l'art en temps de crise? Carole Framézel dit: quand les mots ne peuvent exprimer les autres mondes, la peinture en livre le secret. La peinture comme la photographie, yo toujours défini en place by tête dans temps crise. Li met crise économique, crise sociale, crise politique, crise religieuse. Photographe yo, artiste peintre yo toujours placé dans une position côté que y a saisi fait, y a capté fait et y a pris position tout, y a stimulé nous tout par rapport avec fait tout. Et c'est le cas aussi au cours de la Deuxième Guerre mondiale, avec Picasso, avec Anouilh, qui produit 2 œuvres. Guernica avec Antigone, qui c'est des bouts d'œuvres qui prend position très claire dans sa cap passé. Donc de fait, là, il était le reflet critique des époques de crise. Et c'est ça qui fait tout. Dans le moment de crise, il y a plusieurs courants artistiques qui prennent naissance. Dans le moment de crise, il y a plusieurs courants photographiques qui prennent naissance. Parce que la photographie comme la peinture reste des vecteurs d'archives nationales. Et c'est à cela que moi-même, moi dis que les historiens, les photographes, comme les peintres, ce sont des historiens immédiats. Donc déjà, il est très utile parce que l'histoire immédiate lui permet à ce que le présent soit capté. Lui permet à ce que le présent soit éternel. Car les photographes comme les peintres ressentent toujours les impacts des crises. Et pourvu que c'est eux qui sentent ça qui a passé, ils transmettent sensations, émotions. Et au défini tout, ça nous ressentit nous-mêmes comme peuple dans la crise qu'a traversé. Et c'est pour ça Picasso disait l'art
lave de l'âme la poussière de la vie quotidienne. C'est parce que, en temps de crise, la photographie comme la peinture offre un moyen d'expression, un moyen de sensibilisation, mais aussi une voie vers la guérison, comme vers la résilience. Ce sont aussi des outils de mobilisation, des outils de réflexion à la fois. Lors devant un tableau, ou capable de proposition, pour comprendre mieux. C'est à cela, en temps de crise, en temps de guerre, en temps de catastrophe naturelle, photographe là, tableau là, pour permettre à ce que nous soyons capables de comprendre mieux. C'est à cela qu'on va voir maintenant quelques aspects clés de l'importance de la photographie, de la peinture, ou soit de l'art en général, en temps de crise. Ça permet de comprendre et de faire comprendre. 1. Comprendre et de faire comprendre. Exemple, l'exposition Mémoire libérée qui était exposée par Natou, pourvu que c'est une exposition itinérante. Dans l'exposition, ça, on va avoir des tableaux, des peintures, des sculptures qui fait nous comprendre l'époque coloniale la mieux et aider nous comprendre, tant de comprendre nous-mêmes comme peuple noir de l'histoire de l'esclavage. Même Jean-Tout, dans dernière exposition, les dernières expositions qui fait Centre d'Art, dans la Maison du Fort, qui étaient les multimédias, c'est une exposition côté que artistes, photographes, sculpteurs, ils mettent nous face à la crise qui a passé là. Ou avez droit, un discours sur l'information de sa journaliste, mais là en exposition, il faut comprendre, sorte de comprendre, les crises qui a passé dans le pays là. Deuxièmement, la photographie comme la peinture, il y a un aspect qu'il y a avec expression et catharsisme émotionnel. Donc, face avec une œuvre photographique, une œuvre picturale, un tableau quelconque, ou qu'à défouler, ou qu'à verbaliser, ou qu'à extérioriser émotions, sentiments, ressentis. Même tout, les artistes photographes comme les peintres, à travers les œuvres, ils défoulent, ils verbalisent, ils extériorisent ça, ils veulent dire expression, et ils extériorisent toute émotion, sentiment, et ça ils ressenti. La photographie comme la peinture est un moyen de résilience. Il permet à ce qu'on absorbe, nous résister, nous pas tomber. Et c'est pour ça, la phrase l'a dit, nous c'est oiseaux, nous plier, mais pas casser. Mais c'est grâce à la photographie et la peinture qui permettent à s'aimer ton oiseau. Mais ça joue aussi pour la documentation, pour l'archive, à la mémoire collective. Donc ça peut nous aider à mémoriser les faits sociaux. Tant qu'au tableau d'échoucage. Moi-même, pas de vivre avec du Valier, mais je me paraît devant le tableau d'échoucage au Mepana, je comprends ce qui t'est passé, je comprends le fait. Donc cela veut dire que la photographie comme la peinture nous permettent de comprendre les leçons du passé pour mieux appréhender l'avenir. La photographie comme la peinture, ça nous inspire, ça nous appelle à l'action. Ça a un impact de transformateur sur la société. Ça nous sensibilise, ça éveille notre confiance, ça nous encourage également. Ça joue aussi un rôle d'évasion, de refoulement, de refuge. Les artistes la peine de refouler, les réfugiés tout dans la crise là. Même gens tout face aux peintures. On a contemplé le tableau, on a contemplé le photographique là, nous évadons nous tout. Nous réfugions nous tout dans ces œuvres là. Donc du coup, la photographie comme la peinture joue un rôle de mémoire pour refléter les difficultés. Ce sont des phares, des catalyseurs d'émotions, des agents de mémoire, de résistance. Outils de sensibilisation, outils d'expression directe et indirecte. C'est un moyen aussi d'approprier le quotidien. Dans ça, là, chaque jour, on face à la crise, fusillade, mort, cartouche. Mais il n'y a que l'art qui peut aider nous à résister. Pour nous passer un message. Et aussi, à travers ça, on peut provoquer des sensations, prendre des positions,
Car photographier, peindre, c'est déjà prendre une position. Même Jean tout, la peinture, là, reste un outil de paix, de résistance. L'autre aspect, nous devons comprendre tout. L'art, la peinture, peut être un canal sûr où les esprits peuvent habiter un artiste pour lui faire passer un message, pour lui faire peindre un message. C'est ça qu'il faut qu'on a des artistes qui disent, il était comme ça, il peint ça, et puis ça, ils ont parole. C'est parce que l'entité, l'esprit, ils ont utilisé l'intelligence artistique pour faire mon peindre un tableau qui son message. Et d'un coup, l'œuvre picturale devient une parole divine, un cri d'alarme, une alerte du monde divin. À cela, l'art, la peinture peut prédire, comme aussi la peinture, l'art, il est capable de dire, ça ne doit connaître, ça ne doit croire, ça ne doit comprendre tout. Comme aussi, la photographie peut gonfler les colères des gens, éclairer et dévoiler les secrets cachés. La photographie, la peinture, les artistes, les peintres, ils ont témoigné, ça n'a vivre. Parce que les artistes sont très empathiques dans le temps de crise. Si artiste photographe, il y a artiste peintre qui là pour chercher qu'on est le qui, le quoi, le quand, le où, le comment des choses. Il éclaire la voie, donne la voie et parfois crée la voie. Mais bon contraste. Dans la situation où il y a dans le pays là, artiste photographe, artiste peintre, toute qualité à courir dans courir et espace vandalisé. Village Noir, Résistance Grand Rue, Centre d'Art, Mipana, et Nats. Espace production artistique qui est vandalisé, ils pillé, boulé, et artistes surtout sont obligés de courir pour sauver la vie de la famille, ils courent sans rien. Donc nous avons compté que des carences de production artistique. Nous devons compter que les artistes ne sont pas capables de produire pour saisir le présent. Et regardez ça passer l'hôpital général. Des photojournalistes déplacés pour capter le moment, pour couvrir l'événement, ils prennent balle, il y a qui mourent, il y a qui blessé. Ça veut dire que dans notre crise sanitaire, les artistes photographes, comme les peintres, n'ont pas de moyens pour être capables d'aider nous comprendre ce qui a passé là, prendre position et nous lumière dans ce qui a passé là. Donc, nous avons un déficit de production artistique aussi. Donc, c'est eux qui là pour capter fait et faire transmission de mémoire. Voilà que notre crise ça n'est pas là. Donc, c'est-à-dire que nous avons une crise qui est plein de crise dedans encore. Mais la photographie comme la peinture restent des outils nécessaires en temps de crise. Merci beaucoup. C'était Jean-Émile Paul. Petit bas de bout ça.